On l'appelle fou, monstre, meurtrier. Et peut-être que c'est vrai. Dans un monde aveuglé par les lois et les règles, l'expression brute de l'âme peut bien ressembler à un crime. Il s'appelle Muse. En lui, il voit de l'art, là où les autres ne perçoivent que chaos. Pour lui, le sang est une peinture, les cris une symphonie, et le silence son chef-d'œuvre. Quand le monde détourne les yeux de l'injustice, Muse les garde grands ouverts. Il oblige à regarder, à ressentir, à comprendre. Il ne tue pas au hasard. Chaque victime est choisie, chaque scène minutieusement construite. C'est un acte sacré, une offrande. Son art ne peut être contenu, ni par Daredevil, ni par la peur, pas même par la mort. On peut le haïr, le traquer, le condamner, mais au fond, personne ne peut détourner les yeux, parce que ce qu'il crée fascine. Il est Muse, et dans cette vidéo, nous allons plonger dans son esprit détraqué et son histoire sanguinaire horrifique. Mais juste avant les amis, likez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et bien sûr, booster, cela m'aide énormément. Sur ce, c'est parti. Chapitre 1, la fresque et la chasse. Le message était bref, une adresse, sans explication, sans nom, sans menace. Il n'en fallait pas plus pour que Blindspot comprenne qu'une grande menace était à l'horizon. L'entrepôt de Washington 8 avait été condamné depuis des années. Rouille, moisissure, silence. Blindspot entre dans l'entrepôt et ce qu'il y découvre est une scène terriblement sanguinaire et barbare qui lui glace le sang. Pris de stress, il appelle Matt et ce dernier lui demande si tout va bien. Mais le jeune homme lui répond tout simplement de venir sur les lieux le plus vite possible, car il y a un mort et bien plus encore. Ils pénétrèrent tous les deux dans l'entrepôt et les murs de ce dernier étaient peints avec une minutie infernale où s'étalait une fresque immense exécutée avec du sang. Pas de peinture, pas de faux semblants, des visages déformés par la douleur, des corps disloqués dans des postures symboliques presque religieuses. Certains motifs semblaient danser dans la lumière blafarde, d'autres hurlaient en silence. L'analyse ADN identifia plus d'une centaine de disparus, 113 exactement. Et le responsable de cette horreur était Muse. Ce n'était pas un simple tueur, il était un sculpteur de l'horreur, et pour lui, le sang n'était qu'un pigment. Petit aparté, pendant que je faisais la vidéo, je me suis dit peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas le personnage de Blindspot. J'ai donc décidé d'intégrer son histoire dans la vidéo. Installé clandestinement dans les quartiers animés de Chinatown, ce jeune homme au nom de Sam Chung vivait dans l'ombre du système. Originaire de Chine, il partageait un petit appartement avec sa mère et sa sœur, tentant bien que mal de leur offrir une vie meilleure. Pour subvenir à leurs besoins, il avait trouvé un emploi discret mais essentiel, agent d'entretien à l'université Columbia. Mais ce n'était pas un simple travailleur de nuit. Doté d'une intelligence exceptionnelle et d'un esprit inventif, il profitait de l'accès au laboratoire de l'université pour mener ses propres expériences. C'est là, entre deux corvées de nettoyage, qu'il mit au point un matériau révolutionnaire capable de devenir invisible sous certaines fréquences lumineuses. Malheureusement, en tant qu'immigrant sans papier, il ne pouvait ni breveter sa découverte, ni en tirer un profit. Face à cette injustice, Sam choisit une autre voie. Il façonna un costume à partir de son invention et se lança dans une lutte secrète contre le crime qui rongeait les rues de Chinatown. Au fil de ses actions, c'est là qu'il croisa la route de Daredevil. Impressionné par sa détermination, ce dernier accepta de le prendre sous son aile et de le former. Sam devint alors Blindspot, un partenaire discret mais redoutable. Et voilà, reprenons maintenant le fil principal de l'histoire. Le propriétaire de l'entrepôt, quant à lui, y voyait un grand intérêt financier avec cette toile morbide. Il décida donc d'ouvrir l'entrepôt moyennant quelques pièces pour que des gens puissent venir observer la toile. Mais une femme s'interposa et elle était décidée à que cela ne se produise pas. Et avec l'aide de Matt, qui était l'adjoint du procureur, elle réussit à y interdire l'accès au public. Quelques semaines plus tard, alors que la ville tentait encore de digérer l'indicible, Muse revint sur les lieux. Il pénétra dans l'entrepôt sans se cacher, avec la lenteur cérémoniale d'un prêtre en procession. Il observa son œuvre, puis il la mutila. Des pans entiers furent recouverts de griffures et de coups de lame. Les visages furent effacés, les symboles détruits. À leur place, il grava une simple phrase répétée comme un mantra. « On est bon qu'à sa dernière performance ». En dessous,
une nouvelle adresse, un nouveau piège. Lorsque les forces de l'ordre, accompagnées de Matt Murdock, adjoint du procureur, se rendit à l'endroit indiqué, elles s'attendaient au pire, mais ce qu'elles trouvèrent dépassait toutes les prédictions. Dans l'un des étages d'un bâtiment désaffecté, 6 corps étaient disposés dans une mise en scène grotesque. Des humains enlevés, vidés, déformés, mais présentés dans des postures du quotidien. L'un jouait aux cartes, un autre se lavait les mains. Les corps étaient maintenus droits par des tiges métalliques cousues à leurs vêtements, comme des marionnettes sans volonté. Le silence pesait glacial, puis Matt ressentit une chose, un frisson qui n'avait rien de rationnel, une présence. Muse était là, tout près. Il quitta les lieux précipitamment, prétendant un appel urgent. Mais sous les escaliers, dans l'ombre, Daredevil prit le relais. Il suivit l'odeur du sang séché, les bruits les plus infimes. Muse était rusé, mais Daredevil sentait sa nervosité, son excitation. Et ce dernier l'attendait sur le toit d'un immeuble, les poings serrés. Il ne courut pas, il lança une grenade, un écran de fumée, puis le vide. Il avait disparu. Dans les jours qui suivirent, la police et les journaux se posaient des tas de questions. Qui était Muse? Pourquoi choisir des humains? Et surtout, que voulait-il vraiment? Pour Blindspot et Daredevil, la réponse devenait claire. Muse ne tuait pas pour éliminer, il tuait pour exprimer. Et à ses yeux, être chassé était jouissif, il considérait ça comme une collaboration. Chapitre 2. Aveuglement. Le silence d'un tribunal est un silence particulier, chargé de tension, de jugements suspendus, de vie en équilibre. C'est dans ce silence que Muse frappa. Il ne cria pas, il ne fit pas d'annonce théâtrale. Il entra simplement dans la salle d'audience, traversa les bancs sans se cacher et s'arrêta devant le juge Laird qui venait à peine de commencer l'examen d'un dossier sensible. Celui que lui avait transmis la conseillère municipale Andrea Pearson, une proposition visant à interdire l'accès au public de l'entrepôt de la fresque sanglante. Muse lui posa un couteau sous la gorge, puis tout bascula. Des cris, une bousculade, une porte arrachée. Le juge fut enlevé en plein jour devant des dizaines de témoins. La police fut impuissante. Pearson disparut quelques heures plus tard, emporté par des mains inconnues. 2 policiers chargés de sa sécurité connurent le même sort. Muse les avait tous réunis sous la ville, dans les entrailles sales des égouts de New York. Une salle improvisée, éclairée par des lumières tremblantes. L'air était humide, irrespirable. Pour Muse, ce n'était pas une prise d'otage, c'était une préparation, une œuvre en gestation. Pour commencer son œuvre, il arracha cruellement et sans hésiter l'oreille d'un des policiers, sous les yeux choqués des autres otages. Mais il n'était pas seul à arpenter les ténèbres. Blindspot, qui avait été témoin de l'enlèvement du juge, avait immédiatement pris la décision de le suivre. Il connaissait les méthodes de Muse, le temps était compté. Son costume de haute technologie capable de le rendre invisible était son seul avantage. Il s'enfonça dans les tunnels, évitant les pièges tendus à la hâte par le tueur, traquant son odeur comme un chasseur dans un labyrinthe. Il repéra rapidement la pièce, le souffle des prisonniers, leurs battements de cœur. Tout lui parvint dans un silence saturé de tension. Il attendit le bon moment, puis se faufila à l'intérieur. Il désactiva les chaînes, libéra le juge, rassura Andrea Pearson, leur murmura de ne pas faire de bruit. Il guida tout le monde vers une sortie d'évacuation connue de peu. Mais ce n'était pas terminé. Muse n'était pas loin. Blindspot le savait. Il prit une décision risquée. Il rebroussa chemin. Pas pour se battre, mais pour le distraire. Dans les galeries, il se rendit visible un instant, déclenchant la traque. Muse bondit à sa poursuite avec une férocité presque enfantine, comme un prédateur qui s'amuse avant de tuer. Il riait dans les tunnels, lançait des fragments de phrases, des mots sans sens pour semer la confusion. Blindspot courait, sautait par-dessus les tuyaux, glissait dans les caniveaux, invisible un instant, visible l'instant d'après. Il jouait avec les limites de sa technologie, puis le signal de son costume clignota. Les batteries lâchèrent, l'invisibilité se dissipa. Muse le rattrapa à la sortie des égouts, comme une ombre surgissant du néant. Pas de coup direct, pas d'attaque brutale. Il le regarda simplement. « Tu es magnifique dans la peur », dit-il, puis le silence. Le grenier où il fut emmené était vide, poussiéreux, mais les murs étaient recouverts de croquis, de visages en décomposition, d'ébauches de membres, de plans de scène,
de cerveaux suspendus au plafond, de mots griffonnés à l'encre noire. Écorce, immolation, renaissance, cicatrice. Blindspot était assis sur le sol, bâillonné, ligoté. Il sentait que Muse tournait autour de lui comme un vautour contemplatif. Il parlait de lumière, de vérité. Il disait que les yeux n'étaient que des filtres, que voir c'était trahir. Alors, d'un geste qui n'avait rien d'une colère, Muse s'accroupit, puis il commit un acte horrible. Il glissa ses deux doigts dans les orbites de Blindspot, lui crevant lentement les deux yeux. Un seul mot, silence, puis la douleur, l'obscurité, le néant. Daredevil arriva trop tard. Il suivit les traces, les cris étouffés, l'odeur du sang frais. Il entra en furie, mais Muse s'était déjà échappé. Il n'avait laissé derrière lui qu'un corps mutilé, une œuvre incomplète. Chapitre 3. Cendres. Il pleuvait sur New York, une pluie grise, lourde, épaisse, comme si le ciel lui-même essayait de laver la ville de son péché. Mais rien n'effaçait ce que Muse laissait derrière lui. Daredevil courait, guidé par ses sens. Il suivait une trace invisible, un fil de douleur qui serpentait à travers les murs, les sous-sols, les artères abandonnées d'un immeuble industriel. Chaque pas le rapprochait d'une scène qu'il redoutait déjà. Muse fuyait, mais pas vraiment. Il se déplaçait comme un danseur au bord du gouffre, préparant le dernier acte de sa performance. Au sommet du bâtiment, il avait suspendu les corps. Pas morts, pas encore. Les disparus de la fresque originelle, toujours vivants, vidés de leur sang, nourris par perfusion, tenus en vie par la volonté morbide d'un esprit malade. Muse les avait maintenus là, comme des partitions inachevées, une galerie d'agonie. En coupant les cordes, il provoqua un chaos calculé. Les corps tombèrent, gémissements, hurlements, os brisés. Une diversion, un mur vivant entre lui et Daredevil. Mais cette fois, il n'était pas seul à le traquer. Les Inhumains, envoyés en renfort, encerclèrent déjà le bâtiment. Muse gravit les escaliers vers le toit, haletant, et se retrouva face à eux. Pas de discours, pas de résistance. Il leva les bras et il se laissa menotter. Daredevil arriva quelques secondes plus tard. Son souffle était lourd, son visage crispé. Il sentait sous ses gants le sang de Blindspot. Muse tourna lentement la tête vers lui. « Tu voulais que je m'arrête ?» murmura-t-il. « Alors regarde !» Et sans prévenir, il se brisa les doigts, un à un. Le craquement des os résonna plus fort que n'importe quelle sirène. « Ce n'est pas la punition qui me brise, » dit-il, « c'est l'interdiction de créer. » Ses mains pendaient, inutiles, comme des pinceaux abîmés. Daredevil le fixa un instant sans un mot, puis il retira le masque de Muse. Ce visage, gris, sans émotion, des yeux sombres comme les ténèbres, avec un regard complètement vide. On l'enferma à New Attilan, dans une cellule de haute sécurité. Ses mains finirent par guérir, mais son regard resta fixe au plafond, comme s'il voyait encore danser les flammes de son œuvre inachevée. Puis vint Wilson Fisk, nouvel élu maire de New York. Avec lui, la guerre contre les justiciers reprit de plus belle. Pour Muse, ce fut un déclic. Voir Daredevil se battre malgré la loi, la haine, la peur, c'était sublime. Ce n'était plus un adversaire, c'était une muse. Alors l'idée s'imposa, s'évader, créer un nouveau, offrir un hommage final à cette ville qui refusait de le comprendre. La fuite fut sanglante, 12 gardes tués, Muse s'échappa, puis disparut dans les entrailles de Manhattan. Les jours suivants, il réapparut, pas en personne, mais sur les murs. Des fresques géantes apparurent en pleine nuit. She-Hulk, Luke Cage, Spider-Man et Daredevil toujours au centre. À chaque fois, les visages étaient torturés, déformés, pleins de souffrance et de grandeur. À chaque fois, Muse y intégrait quelque chose de vivant. Des os, des cheveux, des morceaux de chair. Puis vint la fresque du Punisher, peinte sur le mur du Bronx au petit matin. 8 policiers avaient tenté de l'arrêter, aucun n'avait survécu. Leur corps fut découpé, intégré à l'œuvre. Le maire Fisk exploita le drame immédiatement. Il accusa le Punisher, démonisa tous les justiciers. Muse lui observait, fasciné. Mais quelque part dans l'ombre, Blindspot s'était relevé. Grâce à la main, il avait retrouvé la vue, et plus encore. Il avait été transformé, marqué par quelque chose d'ancien, de sombre. Il n'était plus le même. Pour attirer Muse, il vandalisa l'une de ses fresques. Le message était clair. « Tu n'es plus le seul à pouvoir créer !» Muse ne résista pas à l'appel. Il apparut dans le dos de Blindspot et d'un coup sec,
le poussa dans le vide. Mais Sam se rattrapa de justesse grâce à un escalier en contrebas. Muse, assis sur le bord de l'immeuble, l'observait, assez intrigué de le voir devant lui vivant, alors qu'il pensait qu'il était mort. Il se réjouissait de cette situation, car il estimait qu'il pourrait enfin finir son travail. Le combat fut brutal, animal, presque sacré. Les deux hommes se déchirèrent sous le ciel au sommet d'un immeuble éventré. Muse prit rapidement l'avantage. Il connaissait Blindspot, il l'avait brisé autrefois. Mais ce dernier n'était plus un simple homme. Un instant, la bête de la main prit le dessus, une énergie noire, un pouvoir ancien, et Muse fut vaincu. Mais Blindspot ne le tua pas. Il recula, refusa de lui offrir ce qu'il réclamait. Muse s'effondra, pas à cause des coups, mais à cause du refus. « Tu aurais dû me finir, dit-il. C'est ma fin, c'était mon histoire. » Il se releva lentement, marcha dans les décombres, flammes, cendres, peinture détruite. Puis il entra dans le feu, sans un cri, sans peur. Ses derniers mots furent pour lui-même « Tant de beauté, inachevé. » Plus tard, Muse se retrouva en enfer, et il s'exprima de nouveau. « Je suis ici, en enfer, loin de la lumière, mais je crée encore avec la douleur pour pinceau, et bientôt, grâce à Morgane, le monde me verra à nouveau. » Bien sûr, je ferai une prochaine vidéo sur lui qui reviendra pour commettre de nouveaux ses crimes, mais assez différemment. J'attends juste que le comic soit fini pour pouvoir justement me pencher sur le sujet. En tout cas, j'espère que l'histoire vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de booster, cela m'aide énormément pour le référencement. En attendant, nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.